Moi, je me suis beaucoup intéressé sur mon travail de thèse à l'activité des personnes confrontées à de l'enseignement à distance. Alors ça va vous intéresser parce que votre master est en partie à distance. Et en fait, comme quoi, comment l'agencement des artefacts qui fait dispositif. Alors c'est des grands mots que vous pourrez peut-être rencontrer au fur et à mesure si vous vous intéressez à tout ça. Et quand je disais tout à l'heure que c'était une difficulté de choisir son milieu professionnel comme terrain, ça a été le cas parce que moi à cette époque-là, j'étais pas encore enseignant-chercheur, j'étais conseiller pédagogique. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y avait une nouvelle modalité de formation continue qui avait été lancée pour les enseignants, donc pour des enseignants en poste, et donc c'était pas de la formation initiale, mais de la formation continue. Et à l'époque, personne ne voulait se connecter. Donc quand moi j'ai commencé à faire mon travail de recherche là-dessus, tout le monde se foutait de moi en me disant c'est n'importe quoi, personne n'en a rien à faire et compagnie. Donc vous voyez, ça demande quand même un sacré pas de côté. Et moi, je me suis intéressé à des gens qui étaient intéressés et qui se connectaient. Donc, je ne me suis pas intéressé aux 90% qui ne se connectaient pas, mais aux 10%. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les transformations de l'activité des personnes en situation de formation à distance. Comment, à un moment donné, qu'est-ce qui va leur faire signe sur la plateforme? Qu'est-ce qui ne va pas leur faire signe? Et comment cette construction de l'expérience au fur et à mesure de participation à un parcours ou à un moment de formation va impacter ou pas la professionnalité des gens. Alors, en termes de méthode, comme mes collègues, je suis sur du qualitatif, mais j'ai pas pu m'empêcher de mettre quel est le cadre théorique auquel se rattache cette méthode, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. La méthode, elle se rapporte toujours à un cadre théorique. Là, ici, je vais utiliser une méthode qualitative, mais en lien avec l'articulation entre le cours d'action, dont on nous a parlé tout à l'heure, et le cadre socio-technique. En fait, dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé d'articuler deux cadres qui étaient voisins, mais qui demandaient à être articulés et qui débouchent maintenant sur... alors, je n'étais pas le seul, hein, mais je faisais partie d'un collectif sur l'approche écologique des situations de formation. Alors le terrain, c'est la formation continue des enseignants, l'enseignant du supérieur, et puis tout ce qui est en lien association culturelle avec la création artistique. Un des exemples, donc, c'est les transformations des professionnels donc je vous ai de professionnels enseignants, professeurs des écoles qui participaient à la plateforme qui s'appelait Magister. Et puis je travaille actuellement sur deux autres projets sur se préparer à l'action, c'est-à-dire on s'intéresse aux personnes qui, avant de vivre une situation qui va pouvoir être, comment dire, assez extrême ou déstabilisante, comment on se prépare à l'action, comment on se prépare à ça. Et puis un autre projet que j'ai sur cette année, c'est de m'intéresser à la question de la légitimité en formation. Donc ça peut vous intéresser, ça peut nous intéresser aussi sur la question de la légitimité et comment ça traverse et comment on peut le voir de différents points de vue, que ce soit du point de vue institutionnel, parce que légitime, c'est le lié au cadre, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de représentation des autres dans notre activité.